Bonjour à tous. En écoutant ce qui va suivre, j'aimerais que vous posiez des questions. J'aimerais que vous vous demandiez, comme seulement une poignée l'ont fait au moment de l'assassinat de JFK, qui pouvait vraiment être à l'origine de la gâchette. J'aimerais que vous vous demandiez, comme au moment du 11 septembre, quand vous voyez les tours tomber, les deux grandes tours, mais également, peut-être un peu moins, la tour numéro 7, que vous demandiez comment 3 tours ont pu tomber avec 2 avions. Mais déjà, comment des tours de verre et de métal extrêmement solides ont pu s'effondrer de cette manière, à cette vitesse, l'une après l'autre, uniquement à cause d'avions. Je voudrais également que vous vous demandiez comment le 7 octobre a pu avoir lieu. Comment, alors que Gaza est entouré d'un no man's land, de murs, de barbelés, de miradors avec des personnes armées, de drones qui surveillent et surtout à l'intérieur de centaines d'espions infiltrés, de personnes compromises et compromettantes, etc., mais aussi des alertes des services de renseignement égyptiens, par exemple, comment cet événement a pu se passer et comment on a pu nous cacher aussi longtemps. Mais maintenant, ça a été démontré que la plupart ou une grande partie des personnes tuées étaient des militaires, mais également qu'ils ont été tués par des tirs amis, des tirs d'avions, des tirs d'hélicoptères et des tirs de chars, que ce soit à l'endroit de la rave party ou dans le kibbutz. Voilà, toujours des questions en se demandant à qui profitent ces événements. De la même manière que vous pouvez continuer à vous interroger sur à qui profite le Covid. À qui profite l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 et l'éviction de François Fillon? À qui profite la guerre qui se prolonge en Ukraine? Et quels sont les acteurs qui s'évertuent à ce que cette guerre se prolonge? Eh bien maintenant, il y a un événement terrible qui s'est passé à Washington. 2 personnes magnifiques qui ont été assassinées par quelqu'un qui ensuite a crié devant toutes les caméras « Free Palestine ». On ne voit pas encore les images de la mort, alors qu'on a vu des tas d'images au moment du 7 octobre, tout ça, alors que c'est un endroit extrêmement surveillé. À Washington, il y a des caméras partout. Peut-être qu'on ne verra jamais les images et on pourra se demander pourquoi. Mais en attendant, il faut avoir de la peine pour ces gens-là. Je vais en parler dans la suite de la vidéo. Mais posez-vous toujours la question quand un événement comme ça se passe et que toutes les télés en Occident, tous les journalistes, tous les éditorialistes vous la présentent de la façon la plus émotionnelle. Un mariage à venir, une histoire d'amour magnifique, elle, juive, lui, travaillant également à l'ambassade, mais catholique, et le tueur qui crie « Free Palestine », mais qui a un profil qui ressemble étrangement, d'ailleurs, au profil de celui qui a essayé d'assassiner Donald Trump il y a quelques mois. Voilà. Bonne vidéo et je vous dis à bientôt. Pensez à me contacter à bertrand@55betchasse.com, bertrand@55betchasse.com. Écoutez la vidéo jusqu'au bout. Il y a des images qui sont insérées, il y a des vidéos qui sont insérées. Jusqu'à la fin, des choses qui devraient vous passionner, dont une courte vidéo qui présente un aïeul de Mohammed Ben Salman, et vous comprendrez
l'importance de cette lignée également et pourquoi Ben Salman fait partie de ceux que j'appelle mes 5 fantastiques. J'écris évidemment beaucoup plus souvent que je ne fais de vidéos parce que je pense que l'écrit libère et que les vidéos, si elles peuvent avoir une utilité pour informer, ont en général tendance à inciter assez vite à se replonger en permanence dans les télés, etc. Et tout mon message, c'est d'essayer d'insister pour dire retournez dans les livres, retournez au milieu de la nature, retournez dans la campagne, apprenez à créer les conditions de votre autonomie, de votre indépendance et d'une certaine manière de la sécurité de vos familles. Je ne lâche rien, je vous invite de même à ne rien lâcher, partagez cette vidéo, diffusez cette vidéo, parlez de mes lettres Substack, c'est très important, très très important. D'une part parce que ça me donne du courage évidemment, et quand il n'y a pas de partage, quand personne ne s'abonne pendant de longues semaines, alors que j'écris véritablement régulièrement et que les lettres ont l'air de passionner, de beaucoup intéresser, évidemment c'est très frustrant, ce sentiment que le travail n'est pas respecté, que le travail est reconnu, mais que c'est à sens unique. Parce que si on n'est pas solidaires les uns les autres, si on ne respecte pas ce que les autres nous apportent d'une façon ou d'une autre, eh bien tout s'écroule et ce jour-là, on ne peut en vouloir qu'à nous-mêmes pour notre égoïsme. Et voilà, je pense que la suite va beaucoup vous intéresser. Je vous remercie et à la fin de la vidéo, commentez-la, partagez-la le plus possible, si vous le souhaitez. Bertrand@55betchasse.com. Le soleil, c'est l'été. Et évidemment, vous imaginez que je suis particulièrement en colère. Particulièrement en colère parce que il y a quelqu'un qui, à Washington, a commis un crime. Donc pour l'instant, on n'a pas vu les images, mais suspect pour un crime. Et il a tué 2 personnes qui travaillaient à l'ambassade d'Israël. Et en plus, il a été filmé en train de crier « Free Palestine ». Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! D'ailleurs, c'est déjà difficile d'agir, d'essayer de sensibiliser les gens à la cause palestinienne de façon paisible, de façon didactique, pédagogique, en essayant d'éviter tous les pièges de l'amalgame, tous les pièges des lois sournoises qui sont installées dans le paysage pénal et civil en France, avec toutes ces associations richement dotées et qui passent leur vie à porter plainte ou à menacer de plainte ou à faire craindre une plainte à tous ceux qui oseraient s'aventurer à s'exprimer sur ces questions-là. Puisque dès que vous vous exprimez sur ces questions-là, de toute façon, tout le monde autour de vous dit « mais t'es pas fou, tu réalises ce que t'es en train de faire, etc. etc. » Et je continue, parce qu'évidemment, je suis ni raciste, ni antisémite, ni rien du tout. Je suis juste un humain libre et qui est décidé de ne pas me taire, de ne jamais me taire face aux exactions.
Et quelles sont les exactions? Quelle est l'exaction incroyable qui est arrivée là, au-delà du fait que j'ai beaucoup de peine pour les personnes qui sont mortes et leurs familles, et j'ai énormément de peine également pour la famille du suspect de meurtre, parce que ça fait beaucoup de familles détruites, et par effet domino encore plus qu'on l'imagine, parce qu'évidemment ça stabilise et ça redonne entre guillemets du grain à moudre à Netanyahou et à tous les extrémistes en Israël pour continuer le génocide de Gaza. Et d'ailleurs, je suis complètement halluciné que tant de personnes continuent à refuser d'appeler Gaza un génocide. Je vais mettre en illustration un peu plus loin de la vidéo une courbe qui montre l'évolution de l'espérance de vie à Gaza. Elle était un peu supérieure à 70 ans, quand dans les États d'Europe, elle est supérieure à 80. Donc déjà, c'était une espérance de vie relativement faible par rapport au monde dans lequel on vit. Mais elle est passée subitement à peine plus de 40 ans. Une baisse en 2 ans de l'espérance de vie de 30 ans. Alors, ne me parlez pas, s'il vous plaît, d'uniquement 50 000 morts. Parce que quand l'espérance de vie est diminuée de 70 à 40 ans, on a une diminution de 30% de l'espérance de vie. Je vous rappelle qu'à l'époque du Covid, quand certaines personnes s'interrogeaient sur le fait de vacciner des personnes de 90 ans, pas de vacciner, d'injecter, avec plein de maladies, avec plein de conditions négatives. Il y a des gens qui ont été vaccinés alors qu'ils étaient en phase terminale de cancer. On expliquait qu'en fait ce vaccin pourrait prolonger leur vie, même de quelques jours ou de quelques semaines, au cas où, étant fragilisés par ces maladies, ils seraient atteints par cette nouvelle maladie, ce Covid qui allait détruire le monde et qui obligeait d'être enfermé et de vacciner la planète une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, avec des milliards de doses. D'accord? Et là, à Gaza, rien de tout ça. Au contraire, famine organisée, l'eau n'est pas potable. Mais pas potable juste depuis octobre 2023. Faites des petites recherches. Vous verrez que depuis extrêmement longtemps, l'eau à Gaza est jugée non potable. Les puits ont été détruits, les boulangeries industrielles ont été détruites, les stocks des hôpitaux ont été détruits, tout ça avec des bombes, puisqu'évidemment, il y a une profonde lâcheté à attaquer un peuple affamé, un peuple désarmé, avec des avions hyper modernes qui larguent des bombes ultra puissantes d'un endroit qui est évidemment inaccessible aux lance-pierres. Et même si c'était le cas, que peut faire un lance-pierre contre un avion ou contre un char hyper moderne, ou même contre une Jeep avec des vitres blindées et des snipers ou des personnes armées de mitraillettes. Mais personne ne veut véritablement se rendre compte. Dans les médias, et c'était un peu mon introduction, on parle en boucle de ce couple. Alors au début, on voit la photo parfaite. Ils sont magnifiques entre un drapeau américain et un drapeau israélien. Et franchement, j'ai de la peine que ce couple soit mort, et vraiment paix à leur âme, et pour toute leur famille, toutes mes condoléances. Mais quelle histoire incroyable! Lui venait à peine d'acheter la bague. On découvre qu'en plus, il n'est pas juif, il est chrétien, catholique. Elle est juive. Elle ne savait pas qu'il avait acheté la bague. Elle ne savait pas qu'ils partaient tous les deux à Jérusalem quelques jours plus tard pour que lui fasse sa demande. Ça allait être une demande surprise. C'est terrible. Donc elle ne saura jamais qu'il allait lui demander sa main. Ils étaient dans une cérémonie, dans un musée juif. Là, ça fait quand même beaucoup. Ce soir-là. Et la personne qui
qui est suspecté de les avoir tués. Et j'imagine qu'il y a des dizaines de caméras sous tous les angles. Alors, en général, on voit les images beaucoup plus vite. Là, on ne les voit pas. On ne voit qu'en boucle cette image de ce couple magnifique et l'image de ce jeune homme qui vient mettre un cruel désordre dans une volonté pacifique, sans haine, sans rien du tout, juste obtenir la paix et faire ce que les Chinois, ce que la communauté internationale des humains demande, c'est-à-dire qu'Israël laisse les Palestiniens dans leurs frontières, à minima celle de 67, mais qui est déjà scandaleux, parce qu'en fait, ils devraient avoir leurs frontières de 48. Pourquoi de 67? Qu'est-ce qui fait bon? Eux ont respecté tout. Ils n'ont pas essayé d'envahir Israël. D'ailleurs, comment auraient-ils pu le faire? Et il faudrait vraiment avoir un long débat sur le 7 octobre. Les enquêtes commencent à montrer beaucoup de choses. Les hélicoptères Apache, les chars, etc. Les hélicoptères et les avions qui ont tué l'essentiel des personnes qui ont été tuées à la rave party. Également l'essentiel des personnes qui ont été tuées dans le kibbutz. Toutes les images qui ont été retrouvées sur les caméras, parce qu'ils avaient des caméras, les terroristes, je dis bien là pour le coup les terroristes du Hamas, puisqu'ils venaient pour prendre des otages parmi les civils. Et donc là c'est la définition, j'utilise la définition pour terroriste, mais j'utilise aussi pour génocide. Je fais pas dans les doubles standards, et je le fais depuis le début. C'est-à-dire que vous pouvez chercher depuis le 7 octobre, dès le 7 octobre, je dis deux choses. Je dis que ça ne tient pas la route et je dis qu'il faut absolument faire la paix. Et tous les gens qui sont raisonnables, après ce meurtre, disent la même chose, il faut faire la paix. Mais qu'est-ce qui se passe? Chaque jour, il y a des centaines de morts à Gaza. Les centaines de morts sous les bombes et les morts parce que l'espérance de vie effondre. Manque de soins, des amputations sans anesthésie, sans antibiotiques, sans rien, la soif, l'eau non potable, toutes les maladies, etc. Mais subitement, il y a cet assassinat horrible, abominable, je suis parfaitement d'accord. Toute mort d'une personne innocente est abominable. Tout enfermement d'une personne, tout otage, mais comme il y a de milliers d'otages palestiniens en Israël, pour lesquels la plupart des gens n'osent pas dire otages, alors qu'ils sont véritablement otages, puisqu'ils sont enfermés là, sans chef d'accusation, uniquement parce qu'ils sont palestiniens, parce qu'ils ont l'air en bonne santé, et donc ils pourraient être liés d'une manière ou d'une autre à des gens dangereux. Eh bien, tous les médias partent en boucle. Et finalement, personne n'ose dire ça. Et ceux qui osent dire ce que je dis, tout de suite sont traités d'horribles personnages, de toutes les insultes que vous pouvez imaginer. Pourquoi? Parce qu'ils posent des questions. Pourquoi on ne voit pas les images? On voit les images en général vite, et là il y en a de tous les côtés. On ne voit que certaines images. Puis il y a d'autres questions. Quand on est israélien, qu'on travaille dans une ambassade, qu'on est à un événement comme ça, à Washington,
qui est pas vraiment la ville la plus sûre du monde. Il y a plein de protections partout, surtout devant un musée juif de Washington. Quand on est personnel d'une ambassade, comment se fait-il qu'il y avait personne? Ça rappelle tous ces événements étranges. Le 11 septembre, le 7 octobre, je dis pas que ça va avoir cette portée. N'empêche qu'on entend à la télé des gens qui disent que il faudrait peut-être, et pas n'importe qui, des congressmen américains, qui disent que finalement, pour en finir avec la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, les Américains avaient envoyé des bombes atomiques, et que ce serait peut-être une bonne idée qu'Israël envoie des bombes atomiques, etc., etc. Et tout ça, évidemment, a plein de conséquences, parce que Trump, qui essayait de contrôler un peu Netanyahou par rapport à l'Iran, par rapport à Gaza, par rapport à... ça devient de plus en plus dur parce que l'opinion publique est marquée par ce couple qui ressemble véritablement à Barbie et Ken. Elle est magnifique, il est magnifique, comme sont magnifiques les bébés, les enfants, les jeunes gens qui sont tués à Gaza. Mais on ne voit que cette magnificence-là. On ne voit que eux entourés du drapeau américain et israélien. Pourquoi pas non plus français, anglais également. Donc, trop de deux poids, deux mesures. Moi-même, en commençant à parler d'eux, je le fais véritablement, encore une fois, avec de la peine pour eux, pour leur famille, parce qu'ils n'y sont pour rien. Peu importe les positions politiques, peu importe qui soutiennent le gouvernement Netanyahou, etc. Moi, je suis pour le débat, pour la confrontation. Je ne soutiens pas les actions du gouvernement Netanyahou. Je ne soutiens pas les actions et la politique de Emmanuel Macron. J'espère beaucoup de ce que pourra réussir à faire Donald Trump dans cet environnement difficile. Je l'ai écrit dans un long article dans Histoire Magazine, que je vous recommande vraiment de découvrir. Je l'ai écrit un autre article d'ailleurs sur un certain nombre d'aspects de l'assassinat de JFK qui ont été dévoilés par les 80 000 documents que Donald Trump a libérés, a rendus publics. Et il en reste beaucoup qui ne sont pas publics. Tout ça, j'écris. Tout ce que je suis en train de dire dans une vidéo, je l'écris dans des lettres, ça me prend un temps fou. J'écris beaucoup parce que je pense que l'écriture est véritablement essentielle. Il faut réapprendre à lire, il faut réapprendre à écrire, il faut réapprendre à créer les conditions de notre indépendance. Et c'est un peu pour ça que j'ai mis ce chapeau, c'est aller dans un jardin, travailler au soleil, essayer de, si vous avez la possibilité, d'avoir des fruits, des légumes, essayer de voir dans votre ville s'il n'y a pas des jardins associatifs, des choses comme ça, essayer de vous réunir avec des fermes. Il y a peut-être des fermiers âgés qui continuent à faire vivre leur exploitation, mais qui peuvent plus gérer le potager, qui seraient prêts à vous aider, à vous former, à faire ça, à faire des compotes de pommes qui peuvent durer, à faire des bonnes confitures, à profiter de fruits à prix réduit. Je vais bientôt refaire une conférence en Bretagne. Je vais également faire des conférences bientôt à Angers. Et je vois qu'il y a plus en plus de personnes qui font ça. Je les rencontre, qui essayent d'apprendre l'apiculture, qui essayent de faire des grands alignements de culture de patates, de carottes, d'haricots, enfin tout ce que vous voulez. Et finalement, tout ça est tellement meilleur. Bref, j'écris. Il va y avoir beaucoup de surprises qui vont arriver d'ailleurs dans Histoire Magazine. Je vous recommande de vous abonner, il y a un lien. Et surtout, évidemment, parce que ça c'est personnel, donc c'est très égoïste, mais soutenez-moi en prenant un abonnement à Substack, soutenez-moi en me contactant si vous voulez découvrir du bon miel, et soutenez-moi si vous avez envie également d'avoir des contacts dans votre région avec des personnes qui peuvent s'organiser pour vous redonner envie de sortir, de travailler avec vos mains, de travailler la terre, de découvrir la terre ou de réapprendre à pêcher.
ou simplement de réapprendre le plaisir de lire. Donc moi j'essaie de faire des lettres, j'essaie de les faire pédagogiques, j'essaie de mettre un peu de poésie. Encore une fois, j'y passe énormément de temps. Il n'y a pas une journée où je passe pas 5 ou 8 heures à écrire. Et évidemment, si j'écris, ça veut dire que je passe également des heures à m'informer, à essayer de trier les informations, à les remettre en ordre et voir comment finalement tout ça s'inscrit dans cette description eschatologique du monde que j'essaie de partager avec vous en permanence. Donc, dans cette vidéo, je vous annonce juste qu'au cours des prochains jours, je vais mettre en ligne un certain nombre de vidéos qui correspondent à des conférences que j'ai réalisées au cours des dernières semaines. Je vous rappelle que pour me contacter, c'est bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com. Je vous conseille de regarder les quelques minutes de vidéos qui viennent parce que j'y ai intégré des documents absolument saisissants. Je vous rappelle que l'article, le thème de mon article, c'est les 5 fantastiques. Est-ce que et pourquoi je considère qu'ils sont les personnes, s'ils réussissent à s'unir, qui méritent collectivement le prix Nobel de la paix, parce qu'ils ne pourront créer les conditions de la paix, vous comprendrez, que s'ils s'unissent. Vous savez que j'explique souvent l'importance des liens de sang, des liens de lignée. Donc un peu plus loin dans cette vidéo, vous avez un extrait des paroles de Faisal, qui est un aïeul de Ben Salman, le prince en Arabie Saoudite, et vous verrez, c'est assez saisissant, vous verrez des parallèles avec Kadhafi. Je vous invite à lire mes lettres Substack sur Kadhafi, j'en ai écrit plusieurs, sur l'histoire de Kadhafi, sur la trahison de Sarkozy avec Kadhafi, sur le panafricanisme. Donc il y en a plusieurs, comme sur beaucoup de sujets qui reviennent parce qu'ils me paraissent particulièrement importants. Je pense souvent à Kadhafi, plus que je ne pense par exemple, et peut-être injustement, à Nasrallah ou à Saddam Hussein ou à d'autres personnes que j'ai appris à découvrir en lisant des articles, en regardant des vidéos, en posant des questions à des personnes qui étaient véritablement informées de ce qui se passait là-bas. Et c'est saisissant d'ailleurs de voir des photos de Nasrallah, de lire des discours en français de personnes comme Sinwar ou Agnier, de réaliser que toutes ces personnes ont été assassinées, elles ont été présentées comme des terroristes. Alors que dans d'autres temps, dans d'autres lieux, s'ils avaient été de l'autre côté de la frontière, du bon côté, du côté de ceux qui tiennent tous les grands médias, ils auraient été considérés comme des héros pour l'éternité. Donc tout ça, évidemment, c'est à prendre avec une certaine mesure, parce qu'encore une fois, comme je disais en introduction, on est dans un pays qui est devenu complètement fou de lui-même. C'est un pays dans lequel la notion même de premier amendement, comme elle existe encore un petit peu aux États-Unis, n'existe plus. Plus de liberté de parole, plus de liberté de pensée. Je vous rappelle que dans quelques mois, j'ai un procès qui arrive, ensuite à une plainte de Brigitte Macron, et que mes avocats n'ont toujours pas le dossier de plainte. C'est-à-dire que j'ai été mis en prison, j'ai été mis en garde à vue, menotté, puis mis en prison 35 heures, 10 heures d'interrogatoire, sur la base d'un dossier dont je n'ai pas la moindre connaissance. Je ne sais pas. Je sais juste toutes les questions qui m'ont été posées. J'ai une petite idée des questions qui ont été posées aux autres personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'en parler, c'est-à-dire très peu d'ailleurs. Et voilà. Donc, contactez-moi bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com. Pour surtout, j'espère, pour prendre un abonnement payant à mon Substack. Vous êtes trop nombreux à considérer que parce que c'est gratuit, parce que parfois je mets une frontière payante juste quelques jours, ou alors parce que vous adorez ça, mais vous dites il y en a tellement, je peux pas tout lire, donc pourquoi je paierais alors que je ne peux pas tout lire?
certains d'entre vous payent pour Canal+, vous regardez qu'un tout petit pourcentage, mais ça vous vient pas à l'esprit de dire à Canal+, écoutez, l'abonnement c'est 20 € par mois, mais j'aimerais bien payer que 3 € parce que je ne regarde que 10% de vos programmes. Vous comprenez bien qu'en fait la diversité et le volume, c'est fait pour ça. Pourquoi j'envoie beaucoup de lettres? Parce que je considère que ce sont des messages importants que j'ai envie de faire passer. Et j'ai remarqué que c'est le seul endroit où il y a des gens qui lisent vraiment. Sur X, malheureusement, les gens sont extrêmement superficiels. Sur YouTube, non, mais c'est le côté oral, j'aime bien, mais vraiment, le côté écrit, j'apprécie grandement. Et quand vous envoyez une lettre, c'est comme une bouteille à la mer. Et de temps en temps, personne n'aide cette bouteille à la mer à se diffuser. Et c'est dommage, c'est pour ça que je vous demande de transférer autant que possible les lettres, de les faire connaître, d'inciter vos proches, d'inciter vos familles, d'inciter vos amis, non seulement à s'abonner, mais à s'engager, parce que c'est très très important. Je vous rappelle que j'avais une cagnotte GoFundMe, j'avais une cagnotte Litchi, qui n'a rien à voir avec la cagnotte de l'avocat, hein, c'était ma cagnotte, parce qu'il y avait ma cagnotte et celle de l'avocat, eh bien qu'elle a été annulée, que je n'ai pas pu récupérer un seul centime de cette cagnotte sur laquelle il y avait 3600 €. J'ai récupéré finalement 100 € que des personnes qui ont récupéré l'argent ont décidé de me donner, mais quasiment 95% de l'argent, plus que 95%, ne m'est pas retourné, c'est-à-dire c'était donner ses données et reprendre ses volets. Je regrette, mais quelque part, les personnes qui ont récupéré cet argent et qui ne me le redonnent pas alors qu'il m'était destiné, qu'ils me l'avaient donné, eh bien c'est triste, mais en fait ils font partie finalement de ce pacte terrible qui vise invariablement les personnes comme moi, parce que je suis listé dans Conspiracy Watch, parce que, et ça leur permet tout, ça permet de montrer du doigt, ça permet de diffamer, ça permet de faire n'importe quoi, parce que tout est autorisé quand on vise quelqu'un qui a été ciblé par le système, ciblé par les sommets de l'État. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, derrière cette vidéo, vous allez avoir cet extrait passionnant de Fessal, cette évolution des courbes de l'espérance de vie à Gaza, qui montre bien qu'il y a au moins 250 000, 300 000 personnes qui sont mortes, en plus des 55 000 personnes qui ont été tuées directement par des bombes, par des balles ou par des obus. Mais il y a également beaucoup de morts au Liban, il y a beaucoup de morts en Syrie, il y a beaucoup de morts en Cisjordanie, et également plein de personnes assassinées en Iran dont on n'entend pas beaucoup parler. Mais vous savez, quand dans la même semaine, il y a 3 ou 4 attentats qui tuent chacun un certain nombre de personnes, ça fait énormément de coïncidences, comme si c'était autant de messages. Donc, encore une fois, j'espère que vous lirez l'article dans Histoire Magazine. J'espère que vous allez faire découvrir, si c'est pas encore le cas, mon Substack, prendre la décision de vous abonner et également de me contacter pour découvrir du bon miel. Voilà, je vous remercie beaucoup. À très bientôt. Bertrand @55 Bellechasse, et sur Substack, c'est Bertrand55. C'est substack.com, SUBSTACK, substack.com, et pour me trouver, c'est Bertrand55. J'espère que vous serez nombreux. Je vous souhaite à tous un bon week-end, et allez dans les jardins, allez vous balader et arrêtez de regarder la télé, essayez de lire de plus en plus. YouTube, vous savez, assez vite, c'est comme une drogue, hein, et après une vidéo, on essaie de vous embarquer dans une autre, puis dans une autre, puis dans une autre, parce qu'en fait, les algorithmes d'intelligence artificielle vous connaissent parfaitement. Et d'ailleurs, ce week-end, je fais un long texte sur l'intelligence artificielle sur Substack. Vraiment, je vous recommande un long texte, et en introduction, un autre texte qui, j'espère, vous passionnera, où j'évoquerai et j'évoque ce qui se passe en ce moment en Afrique. Voilà, et d'autres sujets qui arriveront au fur et à mesure.
À bientôt. أحد الأئمة يصف الخمر بأنها أم الخبائث، وأنا أقول أن الصهيونية هي أم الخبائث، لأنها هي أسباب هالمشاكل هذه كلها في العالم. الشيوعية جت من الصهيونية، المبادئ الهدامة جت من الصهيونية، التفسخ الخلقي جاء من الصهيونية، الخروج على كل المبادئ وكل التقاليد وكل الأعراف وكل الآداب وكل الكرامة والشرف جاءت من الصهيونية. فإذا هي أم الخبائث وهي الأساس. والسبب في ذلك مثل ما ذكرت في الأول أنهم يحاولون على أنهم يسيطروا على العالم. هم لا يمكن يسيطروا بعددهم ولا بقوتهم، ولكن يسيطروا على العالم في تفكيرهم بهذه المبادئ يبثوها بين أبناء الشعوب. فلما تصل إلى درجة من التحلل والتفسخ وعدم القدرة في ذاك الوقت يسيطروا عليه، وهذا هدفهم. وهم والله هم أصدقاء الأحد، هم أصدقاء الشيطان. احكي لي شو نفسك انت؟ نفسي ارجع زي ما كنت، نفسي شعري يطول، ونفسي انشطه، ونفسي ارجع المدرسة، ونفسي اصلي وانا واقفة ولا بصلي وانا قاعدة. خلاص رهف تعيطيش شطورة، رهف خلاص تعيطيش شاطرة. Alors bonsoir à tous, merci. Ça fait à peu près 1 heure que j'écoute et c'est très riche, c'est très intéressant et finalement on pense tous la même chose de cette situation, mais avec un regard différent, des regards humains, des regards qui rassurent en fait, parce que parfois on a l'impression d'être assez seul à penser que ce qui se passe à Gaza c'est un génocide, puisque c'est manifestement pas assez médiatisé comme ça pour que les gens autour de nous le réalisent. Alors moi, ce que je réalise, et c'est ce qui m'impressionne le plus depuis toutes ces années, c'est que, en fait, les Palestiniens, c'est le plus beau peuple du monde, c'est le peuple le plus courageux du monde. Leurs bébés sont magnifiques, leurs enfants sont magnifiques quand on voit les images, et surtout, à chaque fois qu'ils sont à Gaza, même sous les bombes, ils ne détestent pas. Ils n'ont pas de haine. Ils ont juste l'envie de survivre assez longtemps pour que, comme disait quelqu'un tout à l'heure, finalement, Dieu les sauve parce que nous, les autres humains, on n'est pas capable de les sauver. On n'est pas capable de les entendre. On n'est pas capable d'agir parce qu'on est face à, effectivement, une puissance qui a l'arme nucléaire, mais qui a également montré, comme le disait très bien Dieudonné, l'arme de détruire les gens, soit en les tuant. Je pense que quand le dossier JFK sera entièrement révélé, on en saura beaucoup plus sur qui portait la gâchette, mais tellement d'autres personnes. On a pratiquement, enfin, on a eu Haniyeh qui a été tué à Téhéran. Tous les grands leaders, entre guillemets, politiques, hein, je dis, du Hamas et de la cause palestinienne, ou tous les grands défenseurs de la cause palestinienne, y compris en Israël, ont été assassinés. La liste est infinie, en fait. Et quand ils ne sont pas assassinés, il n'y a qu'à regarder dans les médias, les humoristes, les journalistes, tous ceux qui font un impair, qui osent s'exprimer comme, finalement, il y aura une 50aine de personnes qui se seront exprimées sur votre antenne aujourd'hui, ont leur vie qui est véritablement rendu plus difficile. Donc Dieudonné, peut-être celui aujourd'hui qui le porte le plus dans sa chair.
Moi, j'entendais le pape aujourd'hui, ce matin, puisque c'était sa première messe inaugurale. Et il y avait parmi les personnes dans l'assistance le président israélien, et il y avait beaucoup de monde, il y avait Zelensky, Van der Leyen, etc. Et il a parlé des Gazaouis, des Palestiniens. Mais il n'utilise pas les mots. Il ne parle pas de crimes contre l'humanité. Il ne parle pas de génocide. Et quand on n'utilise pas les bons mots pour désigner un problème, on fait partie du problème. Le fait de dire que les Palestiniens souffrent, qu'il y a des familles qui ont du mal, etc., ça n'est pas du tout révélateur de ce qui se passe à Gaza. À Gaza, c'est des parents qui sont obligés de chercher les morceaux de leurs enfants disséminés dans la maison quand ils peuvent retrouver les cadavres, puisque quand une bombe énorme tombe sur une maison, on voit les images, les corps sont ventilés à des dizaines, des centaines de mètres. C'est tous les jours ce qui se passe à Gaza. J'ai pris des notes pour essayer de... Quand on regarde, par exemple, Elon Musk a racheté Twitter, qui est devenu X, pour relibérer la parole. Eh bien, il a osé 2 tweets. Une fois, c'était juste un like. Une autre fois, c'était un commentaire. Mais sa société a failli être détruite parce qu'il s'est retrouvé avec ADL, avec EPAC, mais aussi avec ces grands groupes, BlackRock, etc., qui ont demandé à toutes les sociétés dans lesquelles ils ont des parts importantes de ne plus communiquer. Et quand vous avez un média qui vit de la publicité, si ces grandes sociétés ne communiquent plus, vous êtes mort. Et donc, il a été obligé de réaliser que pour l'instant, il y avait des acteurs qui étaient beaucoup plus forts que la liberté de parole. Et donc, il s'est rendu en Israël. Il a fait un mea culpa. Évidemment, il y a eu des personnes tuées, il y a des otages, etc. Tout ça, c'est mal. Mais en tout cas, ce qu'il faut réaliser quand on accuse les pays arabes, les pays maghrébins de ne pas en faire assez, c'est nous qui sommes responsables de la situation là-bas. C'est les Occidentaux qui avons créé ce problème dans cette région. C'est la France, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis qui, unilatéralement, avons décidé, parce qu'on culpabilisait de ce qui s'était passé dans la Deuxième Guerre mondiale et l'Holocauste, qu'on allait donner un pays aux Juifs. Mais tout ça, évidemment, ça remonte loin dans l'histoire. Je ne vais pas non plus parler du 7 octobre, etc. Ce que je voudrais dire, et qui est vraiment important, c'est que beaucoup critiquent certains chefs d'État, comme Trump en particulier. Mais je crois que Trump est en train de faire énormément, même si ça ne se voit pas. Il désolidarise en ce moment Israël des Houthis. C'est-à-dire qu'il a signé un accord de paix avec les Houthis, qui ne bombardent plus les Américains, mais qui continuent à bombarder Israël. Ce qui est énorme, ça veut dire que les négociations se sont faites en se désolidarisant du destin de ce régime qui agit d'une certaine manière. De la même manière avec l'otage qui a été libéré et qui a refusé après de voir Netanyahou. Tout ça, ça s'était passé en dehors, en fait, de Netanyahou. Donc, mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, Trump, qui, à mon avis, va être un président extrêmement important pour créer la paix dans cette région. Et je sais que la plupart de ceux qui m'écoutent ne sont pas en possibilité ou en envie d'écouter ce que je dis par rapport à Trump. Mais le fait qu'il ne parle plus à Netanyahou, le fait qu'il parle beaucoup avec Poutine et Xi. Et vous savez, si Poutine fait confiance à Trump, alors que pour Poutine, le cas de Gaza, c'est numéro 1 sur sa liste, et le fait que l'Iran ne soit pas attaqué, numéro 2, bien avant l'Ukraine. Ça prouve bien qu'ils ont discuté de ces choses-là. Et donc moi, j'ai beaucoup d'espoir, parce que les Chinois s'expriment très fortement. Les Russes, en ce moment, veulent en finir avec l'Ukraine. Donc peut-être s'expriment moins, mais dans les discussions avec Trump le font. Donc j'ai un vrai espoir. Et nous, les lanceurs d'alerte, on doit continuer. On doit aider autant qu'on peut la marche vers Gaza, parce que c'est quelque chose de factuel, donc qui peut remuer, entre guillemets, les consciences. J'ai envie de parler de Norman Finkelstein, de Gideon Levy, ces gens qui se battent depuis si longtemps, en fait, pour que ce petit fil rouge
continue à exister parce que ça n'a pas commencé le 7 octobre, hein, le génocide de Gaza. Ça a commencé quasiment depuis le début. Je pense que moi, je crois en Dieu. Donc, c'est horrible ce que vivent les Palestiniens, mais plusieurs personnes l'ont dit. Il y a un vrai sacrifice. Il y aura une résurrection du peuple de Palestine. On est dans la période de Pâques, donc il y a le sacrifice de Jésus-Christ et sa résurrection et son ascension. Donc, ils ont un rôle immense pour l'humanité. Et ils sont peut-être en train de donner une chance à l'humanité d'être sauvée. Voilà, je pourrais continuer. Le nombre de morts aussi, je pense qu'on n'est même pas à 150, 200, 250 000 morts. On doit être plus proche de 300 000 morts. Et il y a quelque chose qui me tient à cœur en conclusion, c'est on n'imagine pas, et c'est un homme qui parle, aujourd'hui, à Gaza, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus de miel, il n'y a plus d'antibiotiques, il n'y a plus ni naturel, ni, entre guillemets, industriel. Et l'eau est sale. Et je demande à toutes les femmes qui écoutent d'imaginer si elles vivaient en ayant des infections ou toute autre chose dans un pays où il n'y a aucun moyen, même avec des recettes de grand-mère, d'être soulagées. Et je ne comprends pas que tous les mouvements féministes qui sont tellement impliqués dans des causes importantes, mais qui ne touchent pas une société entière, là en l'occurrence, ce n'est pas des milliers de femmes, c'est des centaines de milliers de femmes de tous âges et qui ne disent rien, je ne comprends pas. Et j'en parle parce qu'en fait, j'ai été sensibilisé à ça avec Vincent le Maquis, le Gilet jaune, et on avait fait une émission, on était en direct, et c'était il y a plus d'1 an, avec Gaza, et il y avait une dame qui vivait à Gaza, qui s'occupait d'une association, et qui était terrifiée, parce que c'était un mal silencieux, c'est quelque chose qui fait honte, et qui est en train de détruire la fertilité de centaines de milliers de personnes, dans des souffrances horribles, et ça doit être dit et répété, je pense, parce que c'est abominable, en fait. Our lives are not defined by any one action. Our lives are the sum of our choices. Everything you are, everything you've done has come to this. When the need for certainty is absolute, and the odds are deemed impossible, the mission falls to him. Should he choose to accept? For every life you tried to save, you gambled millions more. And now the fate of every living soul on earth is your responsibility. That's the pattern, isn't it? You refuse to sacrifice the ones you hold close. You've always been on the right side, brother. I have no regrets. Neither should you. I need you to trust me. One last time. Le mal a toutes sortes de dénominations. Dans l'Ancien Testament, c'est Satan, Lucifer. Le diable. Tout à fait. Sachez que le mal est une ombre qui se trouve à l'extérieur de notre monde et qui cherche sans relâche à y entrer de force. Quoi? Quoi? C'est de la folie?
goes well, the people shouts responding well, all the land and land news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll till freedom comes to every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell is ours with notes of joy. Freedom's proclaiming sweet and low. Abonnez-vous s'il vous plaît à mon Substack.